BLTDC Live, les championnats du monde de Spartan Race. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial enregistré à Morzine en plein cœur des Alpes. Depuis quelques années, un mot revient partout dans le monde des sports d'endurance, hybride. On voit de plus en plus de coureurs intégrer de la musculation, l'escalade et même du sprint à leur entraînement. Et il existe justement une discipline qui incarne parfaitement cette évolution. Cette discipline, c'est la Spartan Race. Et ça tombe bien puisque ce week-end ont eu lieu les championnats du monde de Spartan Race Ultra, une épreuve considérée comme l'une des plus exigeantes au monde. Et on va profiter de ce grand événement sportif pour découvrir les coulisses de cette discipline. Et pour en parler, laissez-moi vous présenter nos invités. La première est passionnée de ski, d'alpinisme, de montagne. Elle partage son temps libre entre son métier de vétérinaire et les compétitions. Elle a participé à ce championnat du monde sur le format ultra pour la première fois. Salut Perrine Abadib, félicitations à toi. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Est-ce qu'on dit déjà que j'ai pas fini ? C'est des choses qui arrivent, mais c'est intéressant aussi d'avoir justement les feedbacks des athlètes quand ça se passe bien, mais aussi quand ça se passe un peu moins bien. Et souvent, c'est plus riche d'apprentissage pour toi et aussi pour les auditeurs. Donc moi, je suis très content que tu puisses être là, même si aujourd'hui, c'est pas forcément le résultat escompté. C'est ça. Ça va quand même bien. Mais oui, ça va, ouais. Bon, on va faire en sorte que dans ce podcast, tu passes un bon moment, comme ça, tu oublieras un peu le DNF. À ses côtés, on retrouve un ancien spécialiste de la course sur route, du cross-country et même du trail. Ancien militaire de l'armée de terre, je crois. Il vient, lui, de remporter le titre de champion du monde de Spartan Race Ultra ici à Morzine. Salut Grégory Basilico, je ne sais pas si je le prononce bien. Salut tout le monde, ouais. Ça va bien ? Bien prononcé, ouais. Est-ce que ça fait quoi d'être champion du monde ultra maintenant ? Parce que tu avais déjà quelques titres, mais là maintenant tu étoffes un peu ton palmarès. Ouais, exactement, on rajoute une petite ligne et je suis vraiment super content de gagner aujourd'hui. En plus, c'est un format qui est tout nouveau pour moi. Donc c'est une sacrée performance et je suis vraiment fier. Bon, tu vas nous raconter tout ça, on va parler aussi un petit peu de préparation, vous allez nous expliquer un peu comment on passe du trail, comment on passe de la course sur route, du cross à la Spartan. Ça va être hyper enrichissant pour nos auditeurs qui sont aussi des passionnés de course à pied, donc je suis sûr que vous avez beaucoup à leur apporter. Et enfin, notre dernier invité connaît mieux quiconque la Spartan Race en France, puisqu'il accompagne son développement depuis plusieurs années en tant que directeur de Spartan France. Salut Olivier Castelli, bravo pour l'organisation de cette journée, sans faute, je crois, il n'y a pas eu de pépin, ça y est, tu retrouves le sourire là, tout s'est très bien passé. Voilà, en tout cas pour les championnats du monde. Oui, pareil, je suis un peu fatigué, je suis dans le même état qu'eux à peu près, mais pour d'autres raisons. Et oui, c'était une belle journée, le temps était avec nous, pas de canicule, pas de pluie, donc sur un format comme ça, c'est quand même assez important, même si effectivement il y en a qui souffrent aussi de la chaleur, mais en tout cas nous, côté organisation, c'est toujours agréable de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et puis à Morzine quand même, qui a accueilli ces championnats du monde, un parcours exceptionnel, c'était beau quand même, vous avez pu profiter un peu entre les courses et les obstacles ? Alors honnêtement, sur la première boucle, j'ai super bien pu profiter, regarder le paysage, mais la deuxième boucle, c'était tellement dur que je regardais plus mes chaussures que le paysage. Bon, c'est quand même beau ici. Hein. Ouais. Tu connais un petit peu Perrine, toi, t'es de la région ou pas du tout ? Pas du tout, moi je suis pyrénéenne, après là j'habite à La Plagne, donc pas très très loin. J'étais venue repérer un tout petit peu cet hiver, enfin il neigeait encore. Et non, franchement, super paysage, magnifique, des lacs incroyables, les crêtes, les arêtes, enfin je me suis régalée. Alors les Pyrénées, c'est pas tout à fait les mêmes profils de montagne, c'est plus rocheux. Oui. Est-ce que c'est facile d'ailleurs de passer des Pyrénées aux Alpes quand on fait du trail ou de la Spartan ? On va dire que je suis un peu chauvine, du coup je préfère quand même les Pyrénées. Hein. Ah ouais ? Ah ouais. T'es plutôt rocher alors, rocher et cailloux. Ah oui, carrément, des pierriers, s'il faut mettre les mains et tout ça. Plus c'est technique, mieux c'est. Bon, écoute, on va parler de tout ça aussi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par quelque chose de très simple. C'est parce que c'est vrai de présenter un peu la Spartan, parce que quand on parle de cette course, il y a beaucoup de nos auditeurs, j'imagine, qui s'imaginent une course où on court un peu dans la boue, on grimpe sur des murs, on va porter des sacs de ciment ou je sais pas quoi. Et évidemment, si on pense ça, c'est un petit peu réducteur parce que c'est beaucoup plus que ça. Olivier, si tu devais expliquer à quelqu'un en 2 minutes qui connaît pas du tout la Spartan, ce qu'est cette course, son principe, sa forme, comment tu lui expliquerais en 2 minutes ? Moi, je dirais que c'est la course d'endurance la plus complète au monde. Voilà. Ça fait appel à toutes les aptitudes motrices du corps. Que ce soit l'agilité, que ce soit la puissance, que ce soit l'endurance, bien sûr, la course à pied. Enfin, ils en parleront mieux que moi, mais je veux dire, c'est tout. C'est vraiment
c'est une alchimie du corps humain qui est résumée par cette course-là, et c'est comme ça qu'elle a été construite aussi, en fait. C'est pour ça que ce sont des obstacles. C'est pas uniquement des exercices de fitness. C'est des obstacles, donc ça veut dire que voilà, on va devoir ramper, par exemple. On va devoir passer aussi. Il y a beaucoup d'équilibre, il y a beaucoup d'exercices de suspension, donc ça fait beaucoup appel au travail d'épaule, au travail de gainage, etc. Donc voilà, le terme obstacle, il résume très bien cette course. Après, c'est vrai que tant qu'on l'a pas essayé, c'est toujours difficile de se faire une idée par rapport aux images qu'on voit. On a souvent tendance à avoir un peu des Golgoth, etc. Mais en fait, quand vous voyez le profil de Greg qui gagne aujourd'hui, tu fais combien, 57 kilos ou Non, un peu plus quand même. Un peu plus, désolé. Bah, mais- là, 60. après la course peut-être. Ouais. Mais ouais, je Mais suis aux alentours de 60-62. Voilà, mais c'est des profils qui sont Et Crossman, voilà. Ouais, Crossman, mais voilà, je veux dire, derrière le muscle, il est là, il est capable de soulever des grosses charges, il est capable de tenir. Voilà, les obstacles de suspension aujourd'hui sur les 70, il y en a peut-être une vingtaine. Bon, je veux dire, c'est au-delà des images qu'on peut se faire, c'est exactement ce que tu disais. Il faut vraiment venir se rendre compte de ce que c'est que ce sport, en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un peu la mode des sports hybrides. On en parle de plus en plus. Mais je crois que la Spartam, c'est né en 2008, dans ces années-là. Donc vous étiez assez précurseur. Ça fait plus de 15 ans que vous avez hybridé un peu la pratique sportive. Comment est-ce qu'elle est née, cette course? Parce que c'est quand même particulier. Puis même cet univers avec les gladiateurs, le nom, le logo aussi qui est assez agressif, quoi, on va dire. Comment est-ce qu'elle est née, cette course? Parce que je crois qu'il y a une petite anecdote assez intéressante. 2008, en fait, le founder de Spartan, qui est toujours le CEO et founder de Spartan, Joe DeSena, il était trader à New York, et en fait, la crise des subprimes 2008, lui-même faisait de l'Ironman, lui-même faisait des courses en montagne, des choses comme ça. Il s'est dit, bon, il faut absolument que je fasse autre chose de ma vie. Et il s'est lancé dans un modèle de course sur lequel il voulait absolument que les gens, sortent de leur canapé. C'était un peu le modèle américain, parce qu'effectivement, là-bas, il y a un problème d'obésité. Donc, le focus était là-dessus. Mais aussi de se dire, voilà, moi, j'ai aussi envie que les gens soient capables de tout faire, en fait. Et c'est vrai, quand on fait du triathlon, on est triathlète. On en discutait dans la voiture. Un triathlète, il était triathlète. Un trailer, il était trailer. Aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est plus ça, en fait. La nouvelle génération, elle est en train vraiment de s'entraîner pour pouvoir faire un Ironman un jour, pour pouvoir faire une Spartan, pour pouvoir aller faire une course en montagne ou le Mont Blanc, peu importe. Mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là, en fait, que l'hybride, il a pris un petit peu de la place petit à petit. Et c'est vrai que ça me fait plaisir que tu le dises, parce que je pense qu'avec Spartan, on est un peu précurseur de ce modèle hybride qui fait un petit peu appel à plein de qualités physiques différentes, en fait. Et moi, je peux juste rajouter un petit truc. C'est du coup Spartan, parce que souvent on a l'image de la course à obstacle, pardon, de se dire ouais, la course à obstacle, c'est un peu les déguisements, ces choses-là. Enfin, on a eu beaucoup de ces choses-là avant. Et Spartan Race, c'est vraiment un sport qui est complet, qui est réglementé. Où par exemple, si on franchit pas un obstacle, derrière il y a une pénalité, il y a des marshals qui sont là, et non, qu'il y a vraiment une réglementation, et qu'il y a vraiment, il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Il y a vraiment la catégorie élite, il y en a qui veulent s'inscrire en catégorie d'âge, et après il y a les open qui peuvent plus découvrir, mais c'est vraiment quelque chose de très sérieux, quoi. Ouais, c'est vrai que au début, c'était des profils plutôt issus du monde de la musculation historiquement. Et puis, on a vu justement aussi dans les profils des profils beaucoup plus hybrides entre l'endurance, la musculation. Mais en tout cas, le public, au fil des années, il a évolué plutôt vers voilà, où l'endurance a pris plus de place. Ah oui, c'était amusant, parce qu'au tout début, donc moi je remonte à 2013, c'est la première course qu'on a faite en France au circuit Paul Ricard au Castellet. En fait, on essayait d'aller attraper les crossfitters. Mais en fait, les crossfitters, une fois qu'ils avaient porté leur charge, etc., au bout de 3-4 km, ils ne savaient plus courir. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que la course à pied avait sa place tout autant que les exercices fitness ou obstacles. Et de la même façon, on a vu au début des trailers venir. Ils couraient très vite au début, et en fait, au troisième obstacle, ils avaient un peu des difficultés. Perrine pourra nous en parler. Et c'est là où, justement, c'est là où son profil est très intéressant, parce que du coup, quand on a envie, justement, d'être un peu curieux, et peut-être de faire un petit peu autre chose, d'aller découvrir des petites choses. Et je pense que quand on fait du ski d'alpinisme, du trail, etc., il y a un moment donné, on a envie de découvrir un petit peu d'autres choses sur ce qu'on est capable de faire. C'est un endroit, c'est l'endroit où il faut aller, quoi.
Quand on parle de l'aspartame, alors il y a la dimension sportive aussi, mais je crois que le fondateur, il avait une conviction, c'est qu'en tout cas, il fallait un peu sortir du confort, que plus on cherchait le confort, plus finalement on trouvait l'inconfort. Et on s'en rend compte, c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale et ce genre de choses. Et lui, il avait la conviction, voilà, que pour être épanoui, il fallait aussi aller à l'aventure, se mettre un peu dans la difficulté. Et c'est vrai que j'ai pu discuter aussi avec des coureurs, alors plus amateurs, et il parle beaucoup de cette notion d'inconfort, de dépassement de soi, de résilience. Et au fond, l'aspartame, c'est presque autant une philosophie de vie qu'un sport, j'ai l'impression. Oui, il y a beaucoup de ça. Hein. Je reprends encore un petit peu la parole. C'est vrai que c'est un monde dans lequel j'évolue moi depuis 20 ans, puisque j'ai travaillé pour Ironman pendant quelques années. Il y avait aussi un dépassement de soi sur un Ironman, mais ici, on ne sait pas où vont être placés les obstacles. On ne sait pas quel va être le dénivelé. On ne sait pas à quoi va ressembler la course. Et en fait, toutes les courses sont différentes. Et je pense qu'à toutes les courses, on apprend un petit peu plus sur ce qu'on est capable de faire. Perrine, toi, tu viens avant tout du monde de la montagne, du monde du trail. Quand tu compares justement l'atmosphère de départ d'une Spartam ou même l'ambiance générale durant la course, est-ce que tu notes des similitudes, des différences justement entre ces deux univers ? En termes d'ambiance, franchement, que ce soit trail ou Spartan, c'est vraiment hyper convivial. Donc là-dessus, bien ravi. La seule différence que je pourrais noter, c'est les départs vague femmes et vague hommes. Les femmes, on part 5 minutes après en Spartan. Et ça peut être un petit peu perturbant parce que j'ai pas fait beaucoup de Spartan, hein, ce sera 3e. Mais déjà sur ces 3 que j'ai faites, je me suis retrouvée toute seule pendant très longtemps parce que les hommes avec qui j'aurais pu avoir le même niveau sont 5 minutes devant. Les hommes que je rattrape sont derrière, alors que c'est vrai que en trail on est plus noyé au milieu des hommes et des fois on sait même pas son classement en fait. Ouais, parce qu'il y a une course élite homme et élite femme, comme sur triathlon du coup. Et c'est vrai que du coup s'il n'y a pas de la densité, tu peux vite te retrouver un peu seul et ça tu vois la différence. Et moi je fais comment du coup? Toi t'es premier donc toi faut que tu t'occupes si ça remonte pas derrière. Toi t'es premier voilà. Mais c'est vrai que nous justement femmes on est moins habitués peut-être à courir tout seul que par exemple toi qui fais tout le temps devant et tout seul plus en chasse patate. Mais c'est vrai que par exemple là aujourd'hui j'ai eu un moment où j'ai trouvé ça extrêmement long et difficile mentalement parce que j'avais personne devant, personne derrière, pas de caméraman à côté et je me disais c'est un peu long. Grégory, toi justement, ça fait maintenant longtemps ça fait depuis 2019 que tu es sur le circuit Spartam. Qu'est-ce qui te plaît justement toi dans ces formats de course ? Alors moi pour la petite histoire c'est que comme tu l'as dit hein, je suis un coureur un peu polyvalent, autant sur le cross, la route, le trail et maintenant le Spartan. Je voulais un nouveau challenge et en 2019 j'ai découvert la Spartan Race qui alliait un peu mon passé militaire justement et aussi le côté course. Et du coup voilà, je me suis lancé de ce nouveau challenge en 2019 où je connaissais absolument rien. Et puis comme Perrine actuellement, du coup j'ai monté les échelons au fur et à mesure et puis voilà le résultat aujourd'hui quoi. C'est vrai que pour beaucoup de gens, la Spartam c'est une course d'obstacles. Est-ce que vous la réduirez à ça ? Est-ce que c'est un peu plus que ça ? Est-ce qu'il y a d'autres subtilités que vous ne doutez pas et que vous avez dû improviser ou en tout cas vous adapter aux spécificités de cette course ? Alors, quand on dit course à obstacles, du coup, ça résume vraiment la chose. C'est de la course et des obstacles. Moi, je suis arrivé, j'étais un très bon coureur, j'avais des meilleures références que ceux qui étaient là, mais j'ai pas gagné tout de suite. Il m'a fallu le temps d'assimiler les choses, le temps d'apprendre, et après, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais après, oui, il faut travailler comme Olivier l'a dit, hein, c'est un sport hybride, donc il faut travailler autant... Enfin, moi, je travaille sur du vélo, sur la course à pied, du renfort, un peu d'escalade. Faut vraiment essayer d'être le plus polyvalent possible. C'est vrai que déjà on pense obstacle, mais dans l'obstacle il y a aussi plein de sous-catégories parce que c'est pas que du franchissement, il y a même de la nage. J'ai vu on traverse des rivières, donc c'est quand on dit obstacle, c'est vraiment juste mettre des difficultés sur le chemin. C'est pas seulement franchir. Perrine. C'est ça, et puis je dirais aussi que ça dépend des formats. Donc les 3 courses que j'ai faites, c'était un 10, un 21, et puis là c'était censé être 50, ça a fait 36. Et la part, effectivement, obstacle, course à pied,
bah déjà, il y a, comme a dit Olivier, il y a l'incertitude de pas savoir où seront les obstacles, quels seront les obstacles. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a aussi moins d'anticipation qu'on peut avoir en trail pour donner des temps de passage, des comme ça. Là, en fait, par exemple, à Carcassonne, sur l'avant-dernière course, là, je me suis retrouvée, j'ai fait du 5 km/h. Je dis, je suis arrivée dans 5 km/h. Dans 5 km, j'ai mis 1 heure. Pourquoi? Parce que t'étais... Parce qu'en fait, tous les obstacles étaient à la fin. Ouais. Donc, moi, on m'avait dit, à peu près, ça se gagne en 2h30. Je vois au bout de 16 km, j'étais en 1h20. Je me suis dit, en fait, en moins de 2 heures, c'est plié. Et en fait, non, parce que du coup, derrière, il y a tous les obstacles. Et donc, au final, même niveau gestion, nutrition ou compagnie, on se retrouve à passer 1 heure sur une très courte distance, quoi. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette discipline-là? Est-ce que tu étais déjà un peu fan de renforcement musculaire, de préparation physique? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ça? Disons que j'ai été un petit peu motivée par certains énergumènes, dont un à ma droite. Vous connaissiez d'avant l'aspartame? Non, pendant là. Surtout Thibaut. Voilà, mais du coup, Thibaut Jean, qui fait second aujourd'hui. Thibaut, qui est un local aussi. Ouais. C'est ça. Très bon copain qui, du coup, m'a dit, mais tiens, tu pourrais faire quelque chose en Spartan. Dans mes années vétérinaires, en mes études, j'avais fait rapidement un peu de crossfit et ou même que moi j'étais biathlète avant. Donc, c'est vrai qu'en biathlon, on avait un peu de prépa physique, un petit peu d'haltérophilie, tout ça. Donc, en fait, le côté technique, par exemple, de l'haltérophilie, alors, j'ai jamais fait des grands poids, forcément, en biathlon, on va pas faire. J'ai toujours trouvé ça super intéressant. Et donc là, le côté un peu polyvalent de courir, mais d'utiliser son corps, c'est quelque chose qui... je voulais voir, en fait, parce que c'est très bien de courir avec ses jambes, mais en fait... un truc bête, mais je dis par exemple passer un obstacle avec des anneaux un petit peu là comme un singe. Si on prend des enfants de 6 ans, ils y arrivent tous. Et en fait, une fois qu'on est adulte, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, on perd le côté balancier, on perd tout ça. Et donc moi, je suis arrivée là-dessus. Je me suis dit, en fait, je sais pas faire. Et donc du coup, ce côté, t'as des bras, t'as des abdos, faut coordonner tout ça. Et en fait, c'est complet. Et donc c'est ça qui m'a fait... Bon, on va redévelopper un peu plus en détail la partie préparation parce que moi forcément ça m'intéresse et je suis sûr que ça intéresse aussi nos auditeurs et auditrices. Olivier, je sais quel type de profil s'inscrivent aujourd'hui, les coureurs, les coureuses ou les personnes. C'est quoi le profil type? Ils viennent de quel sport? Leur motivation? C'est le portrait robot un peu. C'est compliqué à répondre comme question parce qu'on n'a pas de... On est sous la gouvernance d'une fédération, on est sous la gouvernance de la Fédération française d'athlétisme. Même si au niveau olympique, le sport d'obstacle en règle générale a été donné au pentathlon moderne, parce que l'équitation, l'obstacle va remplacer l'équitation pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. C'est bien de le dire parce que ça va nous donner beaucoup de crédibilité, même si c'est un format 100 mètres, un peu ninja, mais en tout cas ça va amener les obstacles sur la scène internationale au niveau sport, et ça c'est bien. Mais on a vu aussi une évolution, parce que c'est vrai, quand on a démarré en 2013, en fait, personne connaissait, ça venait de partout, des sports collectifs, du karaté, des sports de combat. On a vu des gens qui venaient des sports de combat qui étaient hyper agiles, justement, parce que très légers et assez vifs, etc. Et au fur et à mesure, en fait, les gens se sont plutôt venus de la course à pied, plutôt venus aussi le mariage entre le fitness et la course à pied. On voit aussi des triathlètes qui viennent. Mais c'est assez difficile de définir. J'ai vu des petits tatouages à Ironman, effectivement, sur certains coureurs. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça correspond bien aussi à un triathlète qui fait, avec la nage, il va faire du travail du haut du corps de base, mais en tout cas, elle est quand même là. Et donc, du coup, la complémentarité peut se faire assez facilement. Et ce qui nous manque, j'ai envie de dire un petit peu, c'est cette base de club, d'entraînement, pour que les gens se préparent vraiment et se consacrent vraiment au sport d'obstacle. Donc, on en a de plus en plus, mais c'est un travail de tous les jours pour nous d'essayer d'avoir un profil qui nous corresponde complètement. Mais pour en revenir sur les profils, il y a juste à se balader en fait sur le village et vous allez voir, il y a vraiment tous les profils de coureurs. Il y en a qui sont vraiment taillés, comme on dit dans le jargon. Il y en a des fins. En fait, c'est pas limité à une catégorie de personnes. Tout le monde peut venir et puis aller travailler son agilité et prendre plaisir en fait en faisant des obstacles et en même temps de la course à pied, quoi. Et je crois même que le vétéran, il a 70 ans sur ces championnats du monde, donc ça force quand même le respect.
Quelles sont les qualités qui sont vraiment nécessaires ici pour être bon sur Spartam? Est-ce que c'est l'endurance, la force, le mental, la technique? Comment vous classerez tout ça pour vous? J'ai l'impression que l'endurance, quand même, Perrine, ça a pris un bon. Alors, je suis pas Parce que en quand je vois vos base. Hein, moi, je fais plutôt du court. Enfin, bon. Sur trail, tu veux dire, ouais. Ouais, voilà, moi je suis plus format skyrunning, donc voilà, globalement 3 heures de course. Voilà, 20-25. Mais... Ce qui est court après, ça dépend de où est-ce qu'on se place. C'est ça, mais bon, maintenant. C'est relatif, 3 heures de course, c'est pas. C'est ça. Pour un coureur de 1500 mètres, c'est pas mal. Mais en fait, je mettrais peut-être le mental en numéro 1. Parce que c'est bête, hein, mais de louper un obstacle, et comme disait Greg juste avant, ben, il y a des pénalités. Et ben, faut pas se démobiliser, quoi. Faut. Ouais. Je dirais mental en 1. Et après, ouais, je pense qu'il y a une technique. Et donc, comme il dit, il faut pas être forcément Golgoth ou très tanké pour arriver à faire les obstacles. Il y a des gens de tous les profils. Et avec de la technique. Alors, certes, il y en a qui vont passer en force, mais d'autres. On dirait, mais ils forcent pas, quoi. Et c'est beau à voir, je trouve. Toi, j'imagine, Greg, que la partie technique, obstacle, c'est ce qui a été le plus challengeant pour toi. Alors, moi, je suis presque du même avis de Perrine, mais je dirais quand même que c'est l'endurance qui prédomine en qualité numéro 1. Après, parce qu'on doit quand même courir principalement toute la distance. Après, il faut quand même résister à tous les obstacles. Donc, pour moi, la part principale, c'est quand même l'endurance. Et après, oui, sur le mental, quoi. Le mental, autant se dépasser dans l'effort, de pouvoir résister aux charges à porter, qui peuvent aller jusqu'à 50 kg. Ce qui est quand même énorme, hein. Ouais. Si tu fais 70 kg, donc c'est plus le... 60. 60 kg, pardon, je t'ai rajouté 10 kg, il a pris 10 kg, voilà. 60 kg, ouais, donc c'est quand même énorme, ouais. Ouais, et ça prouve qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être hyper musclé, ou voilà, parce que moi, comme dit, la boule, c'est cette fameuse boule qui pèse quasiment 50 kg. Je fais l'aller-retour sans la poser. Et par exemple, moi, j'ai déjà vu des hommes, le double de moi, et qui galéraient, ouais. Ouais, qui a des fois qui l'ont posée au bout pour la reprendre et après repartir. Donc, c'est un travail global en fait de force, d'endurance, de technique, beaucoup de technique, et de mental surtout. C'est quoi justement les idées reçues les plus abracadabrantes ou les plus ridicules que vous avez déjà entendues sur Spartam? Tu parlais un peu d'une course déguisée, toi. C'est quoi les plus grosses idées reçues quand vous dites de la Spartam que vous pouvez entendre? Moi, si je peux dire, vas-y. Je sais pas si j'ai le droit, hein, mais globalement, moi, on me dit, mais de toute façon, la Spartan, c'est un truc de Google CrossFit. Certains se reconnaîtront. Et ben, venez tester. Exactement. Mais vraiment, venez tester parce que voilà, c'est Google CrossFit. En fait, ils vont pas faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Donc, entre guillemets. D'ailleurs, ces profils-là, un peu CrossFit, Aerox, Trail, qui c'est qui va être plus privilégié? Est-ce que la transverse, ça se fait assez automatiquement? Non, je pense. Enfin, il y a tellement la part de technicité et de mental qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui est plus avantagé que l'autre. Il y a le grip aussi qui est important sur. Et le grip, ouais. Ouais, ça, vous pouvez nous en parler un petit peu justement, parce qu'il n'y a pas que la force, quoi. Par exemple, bon, je reprends, hein, mais le grip, voilà, moi je démarre, donc je l'avais pas du tout. Et puis j'ai des gros problèmes d'hypersudation au niveau des mains. Donc déjà, je me suis dit la Spartan, c'est pas fait pour moi parce que de toute façon, faut accrocher des obstacles avec mes mains qui glissent. Et en fait, on a trouvé la technique de prendre des gants d'équitation. Voilà, donc comme ça, il y a du cuir, c'est pas très épais et puis c'est assez respirant. Faut pas qu'il fasse trop chaud quand même. Voilà, mais en fait, donc là, je les ai testés pour la première fois aujourd'hui et franchement, justement, ça m'a donné ce grip que je pouvais pas avoir physiologiquement non plus, mais c'est quelque chose qui se travaille, ouais, qu'on peut se travailler dans les petits street workouts qu'on peut trouver un petit peu partout, rien que se suspendre, tenir un petit peu, ou voilà, Thibaut il m'avait donné justement des conseils de travailler le grip avec des torchons suspendus. C'est des trucs bêtes, hein, mais voilà, il y a ce genre de choses. De toute façon, chaque problème a une solution. Ouais. Donc on peut travailler le grip à la salle, on peut aller à l'escalade par exemple. Ça travaille beaucoup les avant-bras. Ouais, il y a
toute façon, il faut regarder ses points forts, ses points faibles, et après, il faut travailler en fonction de tout ça, quoi. Olivier, aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui fait un peu de course à pied, que ce soit de la course sur route, des marathons, du trail, qui fait un tout petit peu de renfo, mais quand je dis un peu de renfo, c'est voilà, il va faire un peu de la planche, un peu de gainage, un peu d'abdos, quelques pompes. Comme moi, tu veux dire. Voilà, comme oh, tu fais plus que ça. Est-ce que c'est accessible aujourd'hui une course comme la Spartam, ou c'est quand même réservé à une certaine forme d'élite? Et non, parce que le 5 km, en fait, on a plusieurs formats. On a le 5 km, le 10, le 21, le 50. Alors, c'est bien sûr que j'ai envie de dire, c'est un voyage, en fait, sur les différentes distances. Mais le 5 km en vague open, il est tout à fait accessible. D'autant que les obstacles, la difficulté des obstacles viennent avec la distance. Donc, sur un sprint en vague open, avec des potes où vous avez le droit de vous aider, c'est déjà un format découverte qui est assez sympa pour se dire, bah tiens, finalement, je suis resté avec mes potes, mais j'allais plus vite qu'eux. Tiens, j'ai passé les obstacles, j'ai été obligé de les attendre. Donc peut-être le coup d'après, puis tiens, j'ai pas fini fatigué. Donc peut-être que le coup d'après, moi, ce qui me conviendrait, c'est de le faire tout seul en 10 km. Et en fait, tout le monde va réussir à trouver un petit peu son espace. Les amateurs, à votre avis, là où ils vont perdre le plus de temps, ça va être quoi? Sur les obstacles, sur les montées, sur les pénalités, sur peut-être la mauvaise gestion de l'effort. C'est quoi les erreurs les plus courantes que vous allez pouvoir voir chez eux? Après, ça dépend les forces et les faiblesses de chacun. Après, maintenant, c'est des amateurs. Est-ce qu'ils courent déjà beaucoup? Est-ce qu'ils sont à l'aise, comme je disais, peut-être en escalade ou ces choses-là? Enfin, moi, je peux répondre, hein, si tu veux, parce que là, pour le coup, vous, sur les côtés élite, moi, sur le côté amateur, c'est plutôt ma catégorie. Et effectivement, j'aimais bien ce qu'a dit Perrine tout à l'heure, le mental, c'est hyper important. Parce qu'en fait, surtout dans les catégories amateurs, où tu te retrouves dans des difficultés, où forcément, tu n'es pas forcément à l'aise, parce que l'endurance est venue te prendre beaucoup d'énergie. Les obstacles sont venus te prendre beaucoup d'énergie, et là, le mental, il va vraiment faire la différence. Donc, c'est vrai que j'ai presque envie de dire que sur le côté amateur, au-delà de la préparation, c'est aussi la préparation mentale et d'avoir envie d'être là et d'avoir envie de finir. Et ça, c'est un beau cadeau qu'on se fait généralement. Ouais, et puis accepter l'inconfort. Ouais. Accepter l'inconfort. Et le côté mental, aujourd'hui, je peux en parler, hein, parce que aujourd'hui, je pense que ça doit rentrer dans mon top 5 où j'ai dû aller chercher loin dans le mental. Parce que c'est un format 50 km et toi, tu es plutôt habitué à des formats 21. Ouais, il y a cette part-là aussi, mais après, c'est tout qui fait. C'est autant c'est les obstacles, le fait que ce soit aussi en montagne, le dénivelé, le format. Et enfin, pour moi, c'était aussi une première. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai puisé loin. Donc ouais, le mental, alors que j'ai un passif militaire où on travaille justement tout ça. Et justement, ça m'a aidé, je pense, aujourd'hui. Mais ouais, il faut vraiment avoir un bon mental. Et de toute façon, ça se travaille. Mais comme il a dit Olivier, il faut commencer piano. S'il y a des nouveaux arrivants, venez découvrir le 5 km et après, tranquillement, un 10. Après, sur le format. Et si ça convient et on ne veut pas plus, voilà. Après, il y a d'autres formats. Tout le monde peut trouver. Faites pas comme moi. Comment ça s'est passé, justement? Raconte-nous un peu, Perrine, comment s'est passée ton initiation à la Spartam. Donc l'initiation, voilà, elle a démarré cette année à Valmorel, donc version hiver, donc c'est très sympa aussi. J'ai vu que voilà, il y avait des choses intéressantes à travailler, notamment on en revient à ce côté complet et polyvalent que je trouve très intéressant et qu'il faut pas être fermé là-dessus et juste se dire bon, on fait du trail, ça suffit quoi. Et puis voilà, bon, c'est vrai que j'ai un peu grillé les étapes et je le paye aujourd'hui, mais bon, c'est Qu'est-ce que tu entends par griller les étapes? Griller les étapes, c'est que j'ai fait voilà, Valmorel 10 km, c'est très sympathique. Ensuite, j'ai fait Carcassonne 21 km. C'est un petit peu plus dur. Et puis là, on m'a dit tiens, viens à Morzine faire 50 km. Et bon, je me suis un peu cassé les dents. Ça manquait un peu de foncier alors. C'est ça qui t'a ouais. Après voilà, j'avais là de toute façon, je savais que je partais pour quelque chose qui était beaucoup plus dur que ce que j'ai jamais fait. Moi, ma distance maximale, c'était 31 km. Donc là, de passer de 31 à 50, voilà. Faire des obstacles, chose que je ne maîtrise pas encore, j'espère. Pareil, ça rajoutait une difficulté. Donc, l'idée, c'était de venir tester et apprendre aussi sur les obstacles. Parce qu'effectivement, comme disait Olivier, il n'y a pas tant d'endroits pour s'entraîner. Donc là, je l'ai vraiment pris comme une course avec énormément d'obstacles
pour m'entraîner, pour tester. Et voilà, et donc ça a très bien marché la première partie de course parce que j'ai été encore fraîche. Et en fait, là, ce qui m'a manqué et ce pourquoi, du coup, j'ai arrêté à la première boucle, donc au bout de 36 km, c'est parce que physiquement, j'étais incapable de faire plus aucun obstacle. C'est-à-dire que si je repartais pour 20 km de course à pied, de trail, j'y repartais sans problème. Mais par contre, les obstacles... T'avais plus la force musculaire. Ouais. Comme il disait, là, Ouais. la boule là, de 50 kg, je sais Mhm. elle fait combien les filles On doit faire 35, ouais. Ouais, voilà, donc ça fait beaucoup. Je ne l'ai pas soulevé d'un millimètre. Ouais. Je ne pouvais plus rien faire. Donc là, j'avais perdu la notion de plaisir. Donc c'est pour ça Après, que... on peut dire quand même qu'elle était en tête quand elle a arrêté la zone de transition, parce que c'est c'est quand même important, un détail important aussi. Hein. Et est-ce que ça t'aide justement sur les autres disciplines que tu vas que ce soit le ski alpi ou le trail? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu vois du transfert un peu positif? Et ben donc là, l'idée aujourd'hui aussi, à Morzine, avec le gros dénivelé, et puis la particularité aussi qu'on pourrait dire par rapport au trail, c'est qu'on n'emprunte pas forcément que des chemins, ni des singles. On trace tout droit, voilà, ils connaissent pas la débroussailleuse. Oui, parce que c'est des obstacles finalement aussi. C'est Ouais. ça. Et donc là, par exemple, on remontait au début des grandes pistes de ski, des noirs vraiment, plus raides que des cavés. Hein. Et en fait, le fait qu'on n'ait pas le droit au bâton, alors que nous, trailers, là, je disais, mais là, il faudrait des bâtons. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà, je sais que la marche raide, c'est mon point faible. Donc là, je pense que ça m'a justement fait travailler un petit peu ce point faible-là de marcher sans bâton. C'est vrai qu'Olivier, vous les loupez pas parce que moi j'ai vu les obstacles, il y a des trucs, c'est quand même, vous êtes un peu vache avec eux. Je parlais tout à l'heure de la traversée de la rivière, il faut savoir que c'est une rivière en altitude, je crois qu'on était à 1700, donc un petit lac d'altitude où il fait quand même assez froid la nuit, je sais pas à combien de degrés elle était. Eh non, moi j'ai discuté avec la bénévole, moi j'ai discuté un peu avec tout le monde. Ouais. Et non, c'était super agréable et elle m'a dit 21 degrés. Ah ouais, 21, même 21. le matin. Ah mais franchement, c'est c'était fou, ça. hyper Ouais, agréable. ouais. C'était génial. Et puis le fait d'avoir déjà monté X mètres de dénivelé positif où on est déjà un peu dans le rouge, honnêtement ça fait même du bien. Ça refroidit. Ouais. Ah ouais. Par contre, après en cours, on est trempé, chaussures, tout compris. Oui. Ça, c'est quand même, c'est dur ça. Hein. Ah, c'est aussi un obstacle. J'ai bien aimé ta question, Guillaume, ce matin. Tu m'as dit, mais qu'est-ce qu'ils font des chaussures? J'ai dit, Ah oui, moi je les pensais que vous garde-pieds, les mettez dans un petit caisson ou. c'est la partie swimrun en fait. Ouais. Moi j'ai nagé du coup avec mes gants d'équitation dans la bouche pour pas les mouiller. Et donc après on voit les athlètes, en vrai vous séchez vite mais bon quand même quoi. Non mais vraiment ça faisait du bien et au contraire fallait faire attention parce que moi ça m'a tellement fait du bien que quand je suis sortie des 2 passages natation, c'est comme si je repartais à zéro. Et du coup je me suis... Ça fait un petit reset quoi. Ouais mais donc du coup je me suis dit bon mollo faut mettre un peu le frein à main sinon là... ça va faire... Alors justement, tu parles de frein à main, comment ça se passe les allures? Parce que c'est vrai que sur trail ou sur marathon, on a des paces. Est-ce que là c'est pareil? Vous avez des temps de passage, vous avez des allures, vous regardez les montres, vous avez des plans de course. Racontez-nous un peu comment la gestion d'une course comme ça, comment ça se passe? Je commence. Moi en réalité, à part les courses route où ça joue le chrono, le 10, des semis, ainsi de suite, autant que je joue sur trail ou sur Spartan Race, j'aime pas me fixer de temps, me dire oui, à tel point de passage, il faut que j'arrive à ce temps-là, ainsi de suite. Je travaille beaucoup à la sensation et au ressenti aussi. Et je sais qu'il y a et par rapport à la distance, bien évidemment. Donc il faut savoir, après c'est aussi avec l'expérience, bien évidemment. Et là, en plus, les obstacles. Donc il faut des fois savoir tempérer un peu et se dire, ok, il me reste autant de kilomètres, je sais qu'il reste à peu près autant d'obstacles. Et donc, non, il faut... Enfin, pour moi, je pense que la priorité sur Spartan Race, il faut déjà vraiment partir un peu en dedans et le faire un peu à la sensation, quoi. Même stratégie pour toi, Perrine? Totalement. Donc déjà, de par la distance qui était très élevée pour mes formats à moi, donc le but pour moi, c'était vraiment de partir en dedans, d'en garder. Pareil, je fais tout à la sensation, j'ai pas de cardio, je regarde pas la montre, donc... j'ai peut-être un peu cassé les oreilles au caméraman, mais du coup, je lui parlais pour être sûr que je restais dans mes allures. Mais voilà, vraiment tout sensation. Comment ça se passe justement? Qui décide un peu des obstacles? Quel sadique trouve un peu Alors il y a même du javelot où on va lancer. Évidemment, c'est un peu aussi inspiré, j'imagine, avec les épreuves un peu de gladiateurs. Donc comment ça se passe? Qui décide ça? Oui, ça s'appelle pas Spartan pour rien, hein, forcément. Il y a
il y a un lien avec les Spartiates de la Grèce antique. Mais du coup, au fur et à mesure des années, en fait, on a élaboré un catalogue d'obstacles et les directeurs de course vont piocher dans ces obstacles tout en respectant les distances, bien sûr, sur les différents formats, mais aussi les différents obstacles qu'ils vont pouvoir appliquer aux différents formats. Donc là, sur l'ultra, on a droit à tout, puisque c'est le format le plus long, donc le plus difficile. Et après, le directeur de course, c'est lui qui va choisir un petit peu. Alors, c'est vrai que la logistique obstacle nous oblige des fois, parce que voilà, il y a des obstacles avec des grosses structures, donc on peut pas les amener n'importe où non plus. Même si là, on avait une structure qui était tout en haut de la pointe de Nyon et qu'ils ont monté à la main. Mais bon, ça, c'est vraiment Je me suis demandé comment ils ont fait. Voilà, c'est tout à la main. Et ils prennent du plaisir d'ailleurs à le faire parce que c'est vraiment un point iconique. Mais c'est vrai que voilà, il y a des obstacles qu'on va pas pouvoir poser n'importe où, donc on est obligé de les choisir un petit peu par obligation. Et puis ce qui est bien aussi dans la Spartan, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que s'il faut aller tout droit, on va tout droit. S'il faut tourner à gauche, on va à gauche. S'il faut construire une palissade en bois ou mettre un filet, on met un filet. On n'a pas vraiment de règles par rapport à ça, comme ça peut être en triathlon, en course sur route ou même des fois en trail où effectivement on va être obligé de penser très très fort sécurité. Là, c'est un petit peu, créatif aussi. Il y a des obstacles que vous adorez et d'autres que vous détestez. Je sais pas. Là. Ceux que juste avant quand de tu parler, vois arriver un peu au loin, tu te dis oh non. Tous, C'est facile. Disons que comme je fais pas trop d'obstacles, non, mais je sais pas, par exemple, il y avait un espèce d'obstacle hyper haut. Je crois que ça s'appelle le Bender, un truc comme ça, qui est un petit peu en... Non, c'est ça, qui est un petit peu en inversé. En inversé, ouais. Ça, je sais que j'avais extrêmement peur parce que je me suis dit, mais là, si je tombe, je meurs. Et en fait, finalement, aujourd'hui, ça ne m'a pas fait tant peur que ça. L'obstacle que j'aime bien, je dirais le Z-Wall. C'est un petit... ça ressemble à l'escalade. Donc, j'aime bien l'escalade aussi. En fait, c'est des grands murs donc en Z avec des prises carrées et donc ça, c'est un aspect qui est plutôt technique. En fait, juste on place bien les pieds, on place bien les mains et franchement, ça j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que quand on prépare un marathon, un ultra trail, on pense immédiatement au volume, un peu à l'intensité. Mais quand on prépare un Spartan Ultra, ça ressemble à quoi concrètement une semaine d'entraînement ? Comment tu travailles les obstacles ? J'imagine qu'il faut être un peu créatif, surtout qu'il n'y a pas de structure. La partie de course à pied, la partie force. Comment tu composes tes semaines d'entraînement ? Alors moi, je suis un cas un peu particulier. Chez moi, j'habite à côté de Strasbourg, donc pas beaucoup de dénivelé. J'ai pas de salle proprement dit pour travailler les obstacles. Donc j'essaie de m'organiser au maximum. Donc je vais à la salle pour travailler le côté renfo, côté un peu grip. J'essaye d'aller un peu à l'escalade. Et je le cache pas, la majeure partie de mon entraînement, ça reste quand même la course à pied. Mais je ne néglige jamais le côté renfo, et le côté un peu intervalle training. Ce côté-là, pour moi, le plus important, quoi. Où j'essaye de rapprocher un peu l'effort Spartan pendant mes entraînements. En fait, un peu le cross-training, c'est un exemple, tout bête. Je cours sur le tapis, je laisse dérouler le tapis, je saute du tapis, et après, je vais aller faire un exo un peu type musculation, ou un obstacle où je vais faire des tractions, où je vais aller travailler mon grip. Et après, hop, tout de suite, je remonte sur le tapis et je vais retravailler un peu le côté cardio. Ouais. Comme ça, en fait, quand j'arrive sur la partie muscu, j'arrive déjà avec un cardio assez haut. Comme ce qu'on va faire, qu'on rencontre dans la course, quoi. Dans la course. Parce que faire les obstacles, comme ça, à froid, tout le monde peut se dire, ouais, c'est facile. Mais quand on est à 180 BPM ou quand on est en pleine montée et faire un obstacle avec les bras chargés, les jambes chargées, ça, c'est totalement différent. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi travailler ce côté-là. Enchaînement, ouais. Tu fais un peu pareil, j'imagine, Perrine. Absolument pas, j'écoute ce qu'il dit et je prends en note. Mais par contre, ce qu'il disait sur les obstacles, c'est vrai que ça aussi, ça m'avait bien surpris par rapport au trail pur. Mais rien que de courir une palissade, donc il faut passer par-dessus. On repart de l'autre côté de la palissade, on a pris 10 pulsations. Hein. C'est pas le même soir et c'est pas le même soir. Donc ouais, non, moi, entraînement, malheureusement, c'est un peu d'improvisation. Et puis voilà, je vais prendre les conseils des copains et puis essayer de les appliquer. Et je pense que après, Perrine est encore jeune et je pense que en Spartan Race, elle peut aller chercher des choses pour aller
encore la faire progresser plus en trail si elle veut garder aussi ce côté trail, quoi. Parce que ce côté renfort, ce côté aussi mental, aller encore plus se dépasser, je pense que ça va l'aider aussi sur ce côté-là. Oui, typiquement, je suis une très mauvaise élève là-dessus. Et même si en trail, il faut faire du renforcement musculaire, je n'en fais pas du tout. Je considère. T'en fais avec l'aspartame maintenant. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, c'est bon, j'ai fait mon. Parce que là, j'ai renfort. vu tes biceps tout à l'heure. Voilà, t'en fais quand même. Mais il me plus sert que pas. moi. Ouais, Non, mais après, voilà, l'hiver, du coup. Pour je fais quelqu'un du qui fait pas de renfort, pas nous, Perrine. Hein. non, mais en fait, je pense que du fait que je vienne du ski de fond, enfin voilà, du biathlon, en fait, j'ai toujours eu quand même un haut du corps développé, Ouais, bien sûr. même si je ne sais pas l'utiliser correctement aujourd'hui, donc c'est pour ça. Et puis là, voilà, l'hiver, entre le ski de fond et le ski de rando, il y a quand même le haut du corps qui fonctionne. Donc je me dis, bon, ça fait le renforcement, mais ne négligez pas le gainage et ce que votre coach vous dit. Évidemment, plus les formats sont courts, plus la technicité, la force est importante sur Spartam. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut se permettre sur Ultra, sur un format 10 km ou sprint 5 km. Là, la course à pied, ça va être difficile de faire la différence si on compte que sur ça, j'imagine. Oui, en plus de ça, on voit sur les formats, on pensait en fait qu'à une époque, on aurait des profils d'athlètes qui seraient très forts sur le format court, parce que très rapide, et d'autres qui seraient très forts sur l'ultra, parce que plus endurant. En fait, on se rend compte que Greg, il est capable de gagner sur une sprint et comme sur une ultra. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des profils aussi qui vont être très rapides sur la sprint. Les Néerlandais, par exemple, Steen, très clairement, sur un 5 ou un 10... le gars, il peut être très proche de toi sur des temps de course à pied. C'est la relève, tout simplement. Ouais, ils sont assez techniques aussi. Donc, effectivement, on voit de plus en plus, il va y avoir des profils un peu qui vont se mixer plus format court et plus format long à l'avenir. Justement, on parle beaucoup d'hybridation des pratiques. On sait qu'aujourd'hui, t'en parlais Olivier, mais c'est vrai que la nouvelle génération maintenant, on veut plus forcément être le plus balèze possible, on veut plus forcément être le plus endurant possible, le plus sec possible, mais on veut. Je parlais avec un jeune justement, il m'expliquait, moi, je veux être prêt. C'est-à-dire que s'il y a un pote à moi qui me propose un GR20, qui me propose un marathon, qui me propose un trail, qui me propose une étape du tour, faire un tour en vélo en Norvège ou je sais pas quoi, je veux pouvoir y aller partout, quoi, en fait. C'est ça, c'est ce côté de je veux être prêt. Ça, c'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses. C'est vraiment multiplier les aventures. Ça, c'est un truc aussi qui vous plaît à vous de pouvoir, voilà. On te propose n'importe quoi, t'es partante, quoi, en fait. Ouais, j'allais dire, moi, c'est un peu quand on me demande pardon, quels sont mes objectifs. En fait, j'ai envie de pouvoir tout faire avec n'importe qui. Voilà. C'est donc que ce soit aller faire un footing avec un champion du monde et que je sois un petit peu rupteur, mais que je tienne quand même, pour aller faire 3 heures en montagne et que ça tienne, faire du ski de rando. Enfin, voilà, la polyvalence, c'est faire tout faire avec n'importe qui. C'est pareil, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu cette hybridation, comme on dit Ouais, Comment après, tu l'expliques ce succès en ce moment Ce succès, c'est que après, il y a aussi ce côté un peu effet mode, j'ai envie de dire. C'est Ouais, mais ça tient là quand même, j'ai l'impression que... Oui, ça tient. Après, c'est aussi un effet de mode. C'est aussi que les gens ont pris un peu plus conscience, je pense, de prendre soin d'eux, d'aller faire du sport, d'aller un peu plus se dépasser. Et de toute façon, on le voit un peu dans tous les sports. Hein. Il y a de plus en plus de courses au dossard, on peut dire ça. Et tant mieux en vrai, tant mieux. Parce que à un moment donné, on avait peur que les gens arrêtent un peu le sport, qu'il y ait un problème d'obésité, un truc comme ça. Donc moi, je suis hyper content que, comme là, ce week-end, on rencontre tous les profils et il n'y a aucun préjugé. Voilà, il y a même des handicapés qui sont sur le parcours actuellement. Donc non, après, moi j'incite vraiment tout le monde à le faire et tant mieux. Maintenant, s'il y a un effet de, comme je disais avant, un effet de mode sur l'hybride, voilà, tant que les gens ils font du sport et qu'ils arrivent à trouver leur kiff, franchement, go. C'est vrai qu'avant, les gens qui faisaient de la muscu, sur le cardio, ils montaient les escaliers, ils se rendaient compte... voilà, où des fois ils étaient un petit peu gênés parce que ils avaient zéro endurance, ou inversement les coureurs à pied, voilà, en termes de force. Et aujourd'hui on sait que pour être en bonne santé,
on a beaucoup communiqué ça, c'est qu'il faut faire du renforcement musculaire, il faut faire de la course à pied, il faut faire de l'intensité, pas seulement du footing. C'est vraiment, il faut aussi, l'OMS a rajouté d'ailleurs avec un peu d'intensité et pas seulement le footing. Donc, il y a aussi une recherche de santé, j'imagine, c'est d'avoir un corps dans lequel on se sent bien, qui est modulable, qui est pratique, sur qui on peut lui demander plein de choses et qui répond, quoi. C'est ça, si vous faites de la muscu, mais que vous allez courir après un métro, vous êtes essoufflé, ou inversement, vous devez porter un pack d'eau, vous vous envolez. Ça, c'est plus trop ce qu'on recherche aujourd'hui, quoi. Ouais. Après, c'est aussi peut-être aussi la variété aussi qui fait que ça plaît, parce qu'on se dit tous les jours aller à la salle. Ouais, les gens pratiquent plus en fait. Ou tous les jours courir. Au moins, là, c'est varié. Une fois, ils vont à la salle, une fois, ils vont aller courir, une fois, ils vont aller faire une autre activité. Et je pense que c'est aussi ça qui plaît, quoi. Ouais, c'est vrai que les gens maintenant pratiquent quasiment tous les jours du sport. Donc en fait, diversifier, ça devient une nécessité si on veut durer dans le sport. On s'ennuie pas, quoi. J'imagine, toi, tu t'ennuies jamais. Après, t'as le ski, l'hiver, voilà, tu t'éclates toujours, quoi. Ouais, et puis l'avantage aussi de la Spartan, c'est que je pense qu'on n'a pas dit ce mot, mais c'est ludique. Il y a un côté très ludique. Et là, je pense notamment à une amie qui, elle, avait fait de la gymnastique très jeune. Là, les 2 petites semaines qui ont précédé, elle est venue avec moi sur les street workouts pour faire, juste travailler ce grip. Et en fait, elle n'en avait pas fait depuis 15 ans. Elle passait les échelles avec une facilité déconcertante. Et je lui ai dit, mais fais de la Spartan. Elle dit, mais il faut courir. Et puis finalement, je vais l'amener à l'Estérel. Et donc, elle va, vu que elle, son truc, je pense que les obstacles, elle va hyper bien les réussir parce qu'elle a un passé de gymnaste. Et finalement, là, elle va se dire, oui, sûr, ouais. Et là, elle va travailler sa course à pied pour qu'à l'Estérel, au final, elle soit plus complète. Donc c'est incroyable ce sport, parce que tu peux retrouver des gens qui viennent de la gym, qui viennent de la muscu, du crossfit, de l'aérox, des gens qui viennent du marathon. C'est vrai que c'est fou, quoi, de fédérer un peu. C'est beau même quelque part, Olivier, toutes ces c'est pour ça que c'était difficile de répondre à ta question sur le profil, parce qu'en fait, effectivement, les gens viennent un petit peu de partout, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant justement cette variété, ce besoin de variété aujourd'hui. C'est aussi un petit peu, je pense que l'après-Covid a un peu bougé les choses. Il y a eu beaucoup de gens, pas mal d'influenceurs en France qui se sont lancés un petit peu dans le sport, qui ont pris le sport un petit peu comme un outil aussi de communication, et ça a beaucoup infusé chez les jeunes. Et c'est parti un petit peu, on pense à Inoxtag qui fait l'Everest par exemple. Bon, ça peut être critiquable, hein, mais en tout cas, ça. Thibaut Inchep qui a fait un Spartan aussi, je crois. Bien sûr, ouais, Thibaut qui est venu 2 fois à Carcassonne. Mais en fait, ça inspire les jeunes, et on se rend compte aujourd'hui que c'est cette nouvelle génération-là qui est en train d'insuffler une autre façon de vivre. Enfin, je sais pas, nous, notre génération, on a passé quand même pas mal de temps en boîte de nuit. Parle pour toi. Au bar. J'étais très sage, moi. Mais moi, je passais mon temps sur la piste quand j'étais jeune. Ouais. Moi, je vois mes enfants aujourd'hui. Ils vont à la salle, ils font du sport, et de plus en plus jeunes, en fait. C'est vraiment rentré dans leur mode de fonctionnement, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Bon, en tout cas, c'est pour ça que je fais ce métier, donc je suis hyper content. Je suis comme Greg, à partir du moment où les gens kiffent, je pense que c'est hyper important que tout le monde se rende compte que on a un corps, on en a qu'un, en fait. Voilà. Alors, si on a un coureur sur route, toi, tu es plus un spécialiste, Greg, après tu nous répondras pour le trail, mais si on a un coureur sur route là, qui hésite justement à se lancer sur une Spartan, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre à venir essayer? Voilà, pour la petite histoire, là, début avril, j'ai fait mon record. J'ai fait 29,47. Donc sur 10 km. Ouais, ça reste c'est pas un super chrono, mais c'est un chrono très honorable, comme on dit, la barre des sub 30. Et comme je disais avant, quand je suis arrivé sur le Spartan Race, j'étais prévu comme le très bon coureur et que j'allais tout gagner. Et en fait, pas du tout. Et en fait, c'est ce côté challengeant, en fait. C'est... il y a des obstacles, comment je vais faire, est-ce que faut le faire comme ci, comme ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, on se prend au jeu. Alors sur le moment, la première fois, on se dit, c'est vraiment dur et tout. Mais une fois qu'on est à la douche, on se dit, peut-être que je vais recommencer et tout pour essayer de faire mieux. En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu dès le début. C'est un peu intriguant comme ça, c'est se dire. Ça, je l'ai niqué la dernière fois et je veux refaire pour tout simplement le passer et c'est de faire sans faute sur le parcours et toujours faire mieux, quoi. Et c'est, ok, la dernière fois j'ai fait 4e, là je veux essayer de monter, je veux essayer de pas de faire de fautes. Et je dirais que c'est ce qui peut amener un coureur de 10, c'est chercher un challenge, quoi. Sortir un peu de sa zone de confort. Et d'aller découvrir, comme disait Perrine, et que j'utilisais surtout au début, c'est un sport hyper ludique.
hyper ludique. Faut pas prendre ça comme des difficultés. C'est se dire, Ouais, c'est rigolo, ouais, on s'amuse. ouais, voilà, alors on s'amuse, oui, pas tout le temps, je l'avoue. Mais Toi, tu es pour la victoire, donc il y a plus d'enjeux. ouais, c'est ça. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment pour tout le monde. Après, on veut jouer quelque chose, on se donne les moyens. Après, les gens, ils veulent le faire tranquille, ils veulent prendre leur kiff, ils veulent aller découvrir, ils veulent aller se challenger, ils veulent sortir de leur zone de confort. On retrouve tout. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et toi, Perrine, si tu veux convaincre. Alors, en plus, vous avez plutôt un bon niveau, en 29. Je crois que tu as une cote UTMB à 820, plus de 820 en tout cas. Ouais. Perrine, toi, plus de 700. Donc, vous êtes quand même des très bons coureurs. Et Surtout coureuses. Perrine, hein, la spécialiste du trail. Voilà. Après, Qu'est-ce que tu dirais, toi, Perrine, justement, à quelqu'un qui vient du trail et qui veut essayer de diversifier un peu, qui veut passer aux choses sérieuses? Ouais, et je dirais de venir sans prétention et en toute humilité, parce que c'est pas parce qu'on fait du trail qu'on sait faire des dénivelés positifs, négatifs, qu'on va forcément réussir. Hein. La preuve en est avec moi aujourd'hui. Parce que voilà, comme je l'ai dit au tout début, clairement, si on repartait pour 20 km de trail, je les faisais. Mais c'est que physiquement, j'étais plus capable, voilà, mes bras ne pouvaient plus faire m'agripper à aucun obstacle, les jambes pareil. Hein, donc ouais, venir... je pense que c'est très intéressant et ça peut être complémentaire aussi avec le trail. Parce que finalement, là, moi, mes entraînements de trail, ça marche quand même. Hein. J'étais quand même en tête jusqu'à ce que j'arrête. Mais du coup, parce que ça m'a donné cette aisance-là. Donc ça peut dire, ok, d'avoir un bon niveau de course, ça permet au moins de se faire plaisir sur la partie course à pied. Et après, voilà, chacun va voir comment il s'entraîne, s'il a des facilités et tout ça hein, sur les obstacles. Comment ça se passe, Olivier, là, s'il y a des coureurs qui nous entendent avant de se quitter, est-ce que il y a peut-être des courses que tu recommandes, le site internet, comment on peut un peu se documenter pour franchir le cap un peu, quelqu'un qui voudrait au moins essayer une fois ce genre de course? fr.spartan.com, ça c'est notre site internet. On a passé déjà trois courses cette année qui étaient à Valmorel, à Carcassonne, ici à Morzine. On a une course à Paris au mois de septembre. Il y a des formats plus roulants avec plus de dénivelé, des formats divers. Paris, on s'imagine que ça va être bien plat. Mais s'il pleut, ça peut être bien gras, un peu boueux. Et c'est sur une journée de course, donc il y a le format 5 et le format 10 sur Paris. Par contre, il y a le championnat d'Europe à Estérel, à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, qui aura lieu le premier week-end d'octobre. L'Estérel, c'est magique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment un site... Déjà, c'est un site classé. C'est pas évident de faire des courses là-bas. Donc, nous, on travaille beaucoup avec l'ONF, avec Conservatoire du Littoral, etc., pour respecter l'environnement, pour faire ce qu'il faut et faire les choses dans l'ordre pour qu'on puisse rester là-bas et offrir ce spectacle et cette possibilité aux coureurs d'aller courir dans l'Estérel. Et du coup, ça va être une belle course, un championnat d'Europe avec deux leaders de l'équipe de France, parce que je pense que Perrine, sur le 21, il n'y a aucune raison qu'elle reste pas en tête cette fois-ci jusqu'au bout. Donc du coup, on va avoir une équipe de France hyper forte. Et ça reste un super événement aussi de toute façon. Et puis après, il y a plein de courses en Europe. Hein. On est présent dans une dizaine de pays en Europe. On est à Lahti, on est à Sparte en Grèce, qui reste un peu iconique par rapport forcément aux Spartiates et à la marque. Et puis on a d'autres championnats du monde à Abu Dhabi sur le 21 km, à Var en Croatie sur le sprint, et en Thaïlande à Chiang Rai au mois de décembre. C'est une toute nouvelle destination sur le 10 km. Donc les gens qui veulent voyager, qui veulent se faire plaisir, faut pas hésiter, il faut aller chercher, il y a des courses de partout, et puis toute la communauté vous accueille les bras ouverts, parce qu'effectivement il y a beaucoup de camaraderie sur les courses, et effectivement il y a une très très bonne ambiance, et je pense qu'il n'y a jamais personne qui repart déçu d'une Spartan. C'est vrai qu'il y a beaucoup de copains qui viennent entre potes. C'est vrai que c'est sympa à faire avec ses copains. Il y a un côté hyper ludique comme tu disais, donc c'est très cool. Et puis si vous aimez la performance, il y a les championnats, il y en a vraiment pour tout le monde. On te souhaite le meilleur du coup maintenant pour les championnats d'Europe. Si c'est le prochain échéance. Et toi, Greg, on va te voir où maintenant? Tu vas revenir un peu sur format l'ultra, tu vas laisser de côté, ou là, on va me voir tu t'es trouvé une vocation on va me voir à la sieste pendant 2 semaines. Ouais. Non, peut-être que je vais courir même dimanche. Ouais. À voir comment le corps il récupère demain, et peut-être comme je vais peut-être jouer le National Series, le championnat de France.
dimanche. Mais sinon, ouais, après une bonne coupure. Et ouais, après, le prochain objectif, c'est les championnats d'Europe, en plus à la maison. On essaye de récupérer le titre de champion d'Europe. Et ensuite, les championnats du monde à Sparte, en Grèce, où j'ai déjà gagné 2 fois là-bas. Donc, essayer de faire le triplé cette fois. Et pareil pour Abu Dhabi et la Thaïlande. C'est génial, on voit un peu de pays, c'est cool. Ouais, clairement. Après, moi, j'adore voyager. Donc, et grâce à Spartan, ça me permet de découvrir plein d'endroits. Donc, du coup, c'est ça qui est génial aussi. Bon, bah écoute, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Si voilà, vous avez vous aussi envie de vous lancer, si vous voulez vous renseigner, on vous mettra tous les liens en description. La prochaine date, là, cet été, du coup, c'est Saint-Raphaël, c'est la prochaine en France ? Paris, mois de septembre. Paris au mois de septembre. Donc bah, peut-être rendez-vous, parce qu'on a beaucoup de Parisiens qui nous écoutent. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci également aux équipes de la Spartan France de nous avoir facilité les accès, fait découvrir. Sophie, Olivier, peut-être c'est le moment aussi de remercier tous ceux qui ont travaillé. Merci beaucoup. Voilà, tous ceux qui ont travaillé pour la course, c'était très bien organisé, on a été super bien reçus. Donc vraiment merci infiniment aux équipes de Spartan France. Merci aussi à la réalisation, à PVS, Lohan, le petit Gaspard aussi et Malo, voilà, qui ont fait le suivi de course et les belles images. Voilà, on se retrouve très très vite pour la saison estivale de trail. Je vous dis à bientôt et d'ici là, faites du sport. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci bien. Merci.